Bonsoir bien-aimés, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur aussi pour tout ce qu'il fait pour vous et ainsi que pour moi aussi, pour tous mes proches. Vraiment, je bénis le Seigneur pour sa grâce et pour sa fidélité. Tu sais, bien-aimé, c'est vrai que présentement, il y a des choses que tu aimerais avoir que tu n'as pas présentement, mais ce n'est pas la fin du monde, si tu comprends un peu bien aimé. Celle que tu ne l'as pas présentement, mais ce que tu as est plus précieux, c'est la vie que tu as, c'est la santé que tu as. Et ne te lasse même pas de dire merci au Seigneur, de bénir son Saint-Nom. Et c'est ce que je fais tous les jours, d'être reconnaissant. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a mis un message. Donc je viens partager ce message avec toi. Je te prie juste de prendre quelques minutes et d'écouter ce message. Et je crois que ce message d'exhortation, ce message vraiment te fera du bien, bien-aimé, parce que ça m'a aussi fait du bien. C'est pour cela que je viens partager aussi avec toi. Vous savez, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à aller de l'avant. Il y a beaucoup de personnes vraiment qui n'arrivent pas du tout à aller de l'avant à cause de leur passé. Est-ce que vous voyez un peu bien, à cause de ce qu'ils ont fait dans le passé? Ils n'arrivent même pas à aller de l'avant. Vous savez, l'apôtre Paul était celui-là même il faisait partie de ces personnes-là qui persécutaient les premiers chrétiens. Et même il était là lorsque Étienne avait été lapidé à mort, bien-aimé. Il était présent. Il était là. Malgré que l'apôtre Paul, il avait un passé vraiment difficile à porter. On va aller dans un verset, dans le livre de Philippiens 3 au verset 14. Donc je vais lire rapidement. Si c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Vous voyez un peu? Il ne regarde pas ce qui est en arrière. Mais il avait un passé difficile à porter, mais il n'a pas regardé à cela parce que lorsque la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie, bien aimé, il n'a pas regardé derrière, il a saisi cela. Il n'a pas laissé à ce passé difficile vraiment de l'empêcher vraiment à accomplir sa destinée. Il n'a pas laissé ce passé difficile vraiment de l'empêcher vraiment à accompli son appel. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Il a saisi vraiment la grâce de Dieu qui a été manifestée dans sa vie. Vous savez aussi, même l'apôtre Pierre, il avait régné Jésus 3 fois et il culpabilisait, il s'est retourné à son travail qui était la pêche. Mais Jésus est parti lui tendre encore la main. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Donc, c'est pour vous amener à comprendre que, bien aimé, ces personnes aussi ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs. Et toi et moi, nous avons fait des erreurs dans le passé. Mais nous ne devons pas laisser ces erreurs-là vraiment nous empêcher d'accomplir notre destinée. Nous ne devons pas laisser vraiment ces erreurs-là nous empêcher d'avancer, bien aimé. Et beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à passer à autre chose parce qu'ils sont encore vraiment... Ils sont encore tristes, ils sont encore vraiment... ils n'arrivent pas à avancer parce que, compte tenu de ce qu'ils ont fait dans le passé. Bien aimé, tu sais... C'est vrai que tu as fait des choses dans le passé. Peut-être que tu ne connaissais pas le Seigneur. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu l'acceptes dans ta vie. La Bible nous dit, je vais lire encore ce passage, parce que j'aime bien avec les références bibliques. Donc, on va aller encore dans un passage de 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 17. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles, bien-aimées. C'est vrai que hier tu as eu à faire des choses dans le passé, mais maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, tu es une nouvelle créature, bien-aimée. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas effacer le passé. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre vie, bien-aimée. Mais tu dois aller de l'avant, bien-aimée, parce que la grâce de Dieu vraiment se présente à toi. Dieu te fait la grâce en te permettant d'aller de l'avant. Tu ne dois pas laisser ce passé sombre venir gâcher, venir vraiment t'empêcher d'accomplir ta destinée, venir t'empêcher d'aller de l'avant, venir t'empêcher vraiment de progresser, bien-aimé. Tu ne dois pas laisser ce passer. Est-ce que vous comprenez un peu, bien-aimé?
Tu ne dois pas laisser se passer. Tu ne dois pas. C'est vrai que ce que tu as fait, tu es triste, tu t'en veux. Oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas retenir dans le passé, bien-aimé. Ce qui est passé est passé. Même on dit la parole. Les choses anciennes sont passées. Donc ce qui est passé est passé. Tu ne peux pas l'effacer, ça fait partie de ta vie. Mais tu peux te donner cette chance d'aller de l'avant. Parce que Christ te donne l'opportunité d'aller de l'avant. Bien-aimé. Paul, lorsque la grâce de Dieu lui a été, manifestée, il n'a pas laissé vraiment tout ce qu'il a fait. Il n'a pas laissé son passé même venir s'opposer ou bien venir se mettre en travers de son chemin. Il a saisi cela. Il a saisi cette grâce qui s'est manifestée à lui. Pierre aussi. Pierre aussi. Donc, il faut que tu ailles de l'avant, bien-aimé. Il faut que tu ailles de l'avant. Vous savez, même aussi, le roi David. David avait péché, il avait pris la femme de quelqu'un. Il avait commis l'adultère. Et en plus encore, il avait fait tuer ce monsieur qui était Uri. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais David il a su demander pardon à Dieu. Comme ces deux personnes, comme l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Ils ont su vraiment demander pardon à Dieu. Ils se sont repentis sincèrement. Et ils sont passés à autre chose. David était devenu une nouvelle personne. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à Jésus, quand Dieu a rendu témoignage de David. On va lire ce passage, ce dernier passage. Donc ce dernier passage est le livre de Actes au chapitre 13 au verset 22. Donc je lis la parole de Dieu. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita un roi, David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplit toutes mes volontés. Vous voyez un peu? C'est parce que David a su aller de l'avant, bien-aimé. Malgré ce qu'il avait fait, malgré les erreurs qu'il avait commises. Mais il a su, il s'est repenti sincèrement et il est allé de l'avant, bien-aimé. C'est ce que tu dois faire, bien-aimé. Tu ne dois pas te laisser, tu ne dois pas laisser ce passé-là vraiment, ce passé-là te bouffer la vie, ce passé-là t'empêcher de vivre, bien-aimé. Tu ne dois pas. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Donc tu ne dois pas laisser vraiment ce passé gâcher toute ta vie, bien-aimé. Gâcher toute ta vie. Ceci vraiment, en fait, le passé ici doit nous servir de leçon. Et nous permettre vraiment, ça doit nous servir de leçon. Ça doit nous servir de leçon, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Afin de ne pas refaire encore les mêmes erreurs. C'est à ça que ça doit nous servir. Et non nous empêcher vraiment d'aller de l'avant. Et j'aimerais que tu retiennes ceci avant de terminer, bien-aimé. Dieu ne regarde pas à notre passé, bien-aimé. Dieu ne regarde pas à notre passé. Il ne regarde pas à notre passé. Pour déterminer vraiment notre avenir. Dieu ne regarde pas à cela. Donc tu ne dois pas te laisser enfermer par le passé, bien-aimé. Donc c'était juste pour partager ce message avec toi. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Et j'espère qu'on se retrouvera encore pour partager un message d'exhortation. Passez donc une excellente soirée et que le Seigneur vous bénisse abondamment.